Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Bioguera, terre des Agodjé, terre du Fa, terre héritière du Phara. Je vous adresse les antiques paroles de paix. C'est avec un honneur, un bonheur et une détermination illimitée et une fierté des plus décuplées que je vous salue aujourd'hui. Comme prévu, parce que l'homme fait ses plans, mais Dieu fait les siens. Parce que le corrompu fait ses plans, mais ceux qui sont protégés par les ancêtres font les leurs. Et ceux qui sont protégés par Dieu font les leurs. Je vous adresse mes paroles aujourd'hui, en cette journée de dimanche. Comme vous l'avez tous entendu, et d'abord je pense qu'il est très important de vous dire que nous vous aimons, que nous vous remercions, parce qu'au fin fond de la cellule, nous entendions les échos des policiers qui disaient qu'Internet est en train d'exploser. Depuis la seconde où ils ont fait l'erreur de nous arrêter. Comme vous le savez donc, la mafia de la France-Afrique a essayé de me capturer avec deux de mes collaborateurs, du moins avec le frère Eric, mon plus proche collaborateur, et un petit frère Seth qui à la base n'est même pas dans l'organisation, qui est un petit frère simplement qui était venu accueillir le frère Eric, d'accord. On a été cueillis, comme au temps de l'esclavage, quand certains venaient pour le compte du maître voler leurs frères, capturer leurs frères pour les emmener et les livrer au maître. C'est ce que le gouvernement béninois a encore fait en répétant les vieux réflexes du serviteur, du traître docile vis-à-vis de l'impérialisme occidental et plus particulièrement de l'impérialisme français. J'étais à l'aéroport en train de faire des photos, des selfies avec les différents passagers, les différentes personnes qui voyageaient, qui nous reconnaissaient comme à chaque fois que nous sommes à l'aéroport ou dans les différents endroits où nous sommes, d'accord. Certains policiers et militaires, pareil, qui nous saluaient. Quand le chef de police, retenez bien s'il vous plaît, de l'aéroport de Cotonou, nous dit « Kémy, comment vous allez? Est-ce que je peux vous parler 5 minutes? Il y a un truc que je voulais vous dire. » Je me dis, c'est classique, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Les gens nous saluent, certains veulent vous parler en aparté. Je suis poli, j'aime notre peuple, donc quand on me sollicite, j'y vais. Toujours en gardant dans le coin de ma tête que faut faire attention, que les gens qui essayent de faire les fous avec nous se rappellent que nous ne sommes pas n'importe qui. Je le suis dans son bureau, je vois les minutes qui passent, je dis j'ai mon collaborateur qui arrive, je dois aller le chercher. Frère, s'il y a quelque chose d'urgent, dites-le moi, sinon je repasserai demain, il n'y a pas de souci. Il dit non, il n'y a pas de problème. Je te parle dans pas longtemps, je suis au téléphone. Au bout de 10-15 minutes, son visage change. Elle me dit donnez-moi vos téléphones s'il vous plaît. Je dis pardon, je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue, suis-je en garde à vue? Si je suis en garde à vue, dites-le moi. Si je ne suis pas en garde à vue, précisez-le aussi. J'ai dit ces choses-là de la manière la plus claire possible. Il a dit, je n'ai pas à vous répondre si vous êtes en garde à vue ou pas. J'ai simplement stipulé, et ça a été la réalité qu'il est important, à mon sens, de préciser, d'accord, qu'à la seconde où vous m'arrêtez, j'ai le droit à mon avocat, et à la seconde où vous m'arrêtez, vous allez accélérer notre agenda. Parce qu'il y a des gens à qui vous vous attaquez, que vous pouvez persécuter en silence, et il y en a d'autres, à la seconde, vous allez les attaquer, vous allez signer l'accélération de votre déclin. Nous ne sommes pas les camarades de quelqu'un. Et c'est important qu'on l'utilise. Il m'emmène par la suite, la police, des gens, une sorte de GIGN, cagoulés, armés, avec fusil, d'accord, et qui disent accompagnez-nous. Le chef de ça coupe, et le chef de police donc de Cotonou, qui m'amène et qui me fait rencontrer, donc il y a Yaya Soumaïla, si je ne m'abuse, et quelqu'un qui s'est comporté, c'est important que je le dise, comme un voyou, Brice Alowanou, qui a tenté de menacer clairement ma personne, en disant que les panafricains étaient des ennemis. Écoutez bien, c'est très important que vous vous rappeliez de cette réalité. En disant que les panafricains étaient des ennemis du gouvernement béninois. En disant que les panafricains étaient des ennemis, d'accord, des intérêts béninois. Parce que pour eux, quand on prône la souveraineté, on est des ennemis de ceux qui veulent vendre nos pays au gouvernement français. C'est comme ça qu'il faut traduire ces réalités. D'accord? Et donc, je dis que je ne répondrai à aucune question en l'absence de mes 3 avocats. Je ne répondrai à aucune question tant qu'on bafouera mes droits. L'entrevue s'est passée durant 3 heures environ.
Et ils disaient tous, vous allez finir en garde à vue, vous allez finir incarcérés. C'est ce qu'ils nous disaient tous. Et bim badaboum, parce que Dieu est puissant. Au bout d'un moment, un coup de fil, j'entends celui qui mène l'interrogatoire recevoir un coup de fil de son supérieur qui lui dit « Lâchez-le, lâchez-les ». Et vous savez pourquoi? L'un des policiers me l'a dit après. Ils ont peur que si on nous garde, cela fasse exploser le Bénin et fasse exploser l'Afrique francophone. Parce qu'ils savent que le combat que nous menons, que les foules que nous levons, nous le menons pour la souveraineté africaine. Nous le menons contre le colonialisme. Nous le menons contre la prédation de notre peuple. Nous le menons contre l'oppression de notre peuple. Nous le menons contre le pillage de notre peuple. Nous le menons contre l'appauvrissement de notre peuple. Nous le menons pour la justice sociale. Nous le menons contre l'oligarchie occidentale et contre toute forme de colonialisme, quel qu'il soit. Et donc, lorsqu'ils ont compris cela, ils ont compris que s'ils nous gardaient en prison, cela allait être un mauvais signal pour leur régime qui est déjà diabolisé, qui est déjà conspué, qui est déjà voué aux gémonies, qui est déjà vomi en Afrique francophone. Tout le monde sait aujourd'hui que le gouvernement Talon est un gouvernement qui se soumet au gouvernement français. Tout le monde sait que le gouvernement Talon accueille l'armée française. Tout le monde sait que le gouvernement Talon veut attaquer, agresser le pays frère du Niger. Et tout le monde sait qu'une grande partie de la population s'oppose à cette dérive du président Talon et que nous sommes parmi les seules voix qui osons lui dire ouvertement que nous n'avons pas peur de lui. Apparemment, ça serait une initiative du ministre de l'Intérieur combinée avec le ministre de la Justice pour essayer de le coffrer sur demande ou exigence des autorités françaises. Le président Patrice Talon aurait entendu, aurait appris, même si dans un pays comme celui-ci, qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'était pas au courant, j'ai du mal à croire cela, mais anyway, pourquoi pas. Le président Talon aurait donc reçu l'information directement que je suis arrêté, aurait reçu beaucoup de coups de fil de personnes qui lui ont dit « Garder Kémy Séba en prison, c'est une très mauvaise idée. » D'accord ? Je l'ai